soir, je vais vous parler de la confiance en soi. Ah oui, ça je vous en ai parlé déjà 2 ou 3 fois, mais là, je vais un peu plus développer mon sujet. Donc la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est le mal que tout le monde, ou beaucoup de personnes en tout cas, ont dans cette époque qui est assez difficile, c'est d'avoir confiance en soi. Et c'est vrai que c'est tous les jours qu'on a besoin de confiance en soi pour se réaliser, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et c'est vrai que lorsque nous n'avons pas de confiance en soi, eh bien, tout va simplement de travers, on rate tout ce qu'on fait, on n'arrive pas à voir les opportunités qui se présentent à nous, on passe complètement à côté des sujets, on ne sait pas s'imposer, on n'arrive à aucun résultat. Donc, c'est vrai que la confiance en soi, il y en a besoin. Je vais vous prendre mon exemple, puisque, voilà, je vous le redis, c'est pas une question d'égoïsme, mais c'est parce que je pense que je suis le sujet que je peux critiquer et juger sans m'attirer les foudres de qui que ce soit, et encore donner encore un exemple, parce que simplement, voilà, moi j'étais quelqu'un, quand j'étais enfant et adolescent, j'étais quelqu'un de très coincé. Donc j'avais vraiment pas confiance en moi, autant le dire tout de suite, mais alors vraiment pas. Je vous donne juste un exemple, j'étais au Petit Chanteur, et puis oui, une chorale, et puis bah, disons que je faisais tout pour ne pas être soliste. Je disais que je savais pas chanter. Chacun avec sa peine, que le temps nous reprenne les souvenirs d'un frère. Oh mon frère, oh mon frère, oh mon frère. Donc, je pense que je me suis privé d'un plaisir en disant que je ne savais pas chanter à mon prof de chorale, et que j'ai peut-être aussi gâché du plaisir pour le public, et puis pour mon directeur. Donc c'est vrai que je me suis gâché déjà la vie à moi, parce que j'avais qu'une envie, c'était de chanter, d'être en première ligne, pour être soliste, mais cette foutue manque de confiance en moi, que j'avais pas, m'a gâché, mais vraiment toute ma jeunesse. Et ça a été ensuite à 17 ans, et là c'est un peu plus dur, parce qu'à 17 ans on sait que les ados, on est difficiles un peu entre nous, ils sont encore à l'heure actuelle difficiles entre eux, donc c'est une histoire de confiance en soi. C'est celui qui a le plus confiance en lui qui va s'imposer, c'est celui qui aura le plus confiance en lui qui sera la star des copains, c'est celui qui aura le plus de confiance en lui qui va obtenir le plus, je vais dire, de crédit aux yeux des autres. Voilà, et malheureusement, bah, quand on n'a pas confiance en soi, on est le dernier wagon, et ça va vraiment pas du tout, quoi. Et maintenant, aujourd'hui, dans la vie d'adulte, c'est la même chose. Il y en a plein qui me disent, mais comment tu peux faire pour parler devant 1000 personnes, comme tu l'as fait à Valdilier, ou 300, 400 personnes dans tes spectacles, dire des conneries, on va dire, et puis réussir à rester, comme par exemple là, avec cette foutue lumière, hein, mais bon, ça a du charme, ça donne un petit coup de... Ouais, ça donne un petit gag, allez, on s'en fout. Non mais pour vous dire, voilà, la confiance en soi, ça déjà, il y en a besoin, il y en a vraiment besoin, mais même en étant adulte, comme je vous disais maintenant, il y a des gens qui sont pas capables de s'imposer, qui par exemple sont très doués dans leur travail, mais parce qu'ils n'osent rien dire, ils n'osent pas dire je sais le faire, voilà. Et parce qu'ils se disent, non, qu'est-ce que vont penser les autres de moi si je montre que je sais faire ça? Pourquoi après je vais être critiqué? Oh non, 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 j'ai peur, ça me gêne. Comme ces gens que je vous disais, qui me disaient, mais comment tu arrives devant des 300-400 personnes, dire des conneries dans tes spectacles? Et puis des fois, c'est vrai que ça marche pas, hein. Des fois, il y a des vannes. Il y a des vannes qui ne fonctionnent pas. Ça m'est arrivé de sortir une vanne où j'avais 200 personnes qui n'avaient pas compris. Et puis, eh ben, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on en fait? On enchaîne. Faut rester léger comme une bulle. Tu comprends? Léger comme une bulle. Voilà, dans ton esprit, ça doit être ça. Voilà. Non, si c'est vrai, il faut savoir enchaîner. Et des fois, tu enchaînes sur quelque chose qui fait encore pas rire. Voilà, donc, j'ai passé des fois des excellentes soirées, mais des soirées où alors, si tu es un débutant qui n'a pas confiance en lui, ou si tu manques de confiance en toi, mais tu es cassé. Tu es cassé, parce que les gens, c'est vrai que la société est difficile, elle est dure. Je peux vous dire, du haut de mes 45 ans, j'ai
pas mal de fois des gens dans des lieux de spectacle, voilà, qui ont essayé de me démonter, mais verbalement et tout ce qu'on veut, mais verbalement auquel j'ai su répondre avec tact, parce qu'il faut quand même rester entre gens, parce que tu es l'orateur d'un spectacle, donc tu dois rester entre gens. Mais en restant entre gens et poli, le nombre de fois que je me suis pensé, bah bref, je vais pas le dire là parce que ça se dit pas, mais bref, ce qu'il faut, c'est une confiance en soi, et c'est vrai qu'elle est dure. Pour les adultes, elle est dure, la confiance en soi aussi. Mais c'est clair. Et moi, je vous disais, j'étais un gamin, mais j'avais pas du tout confiance en moi. J'étais vraiment, mais je vous l'ai dit là tout de suite, mais vraiment frustré, renfermé, j'osais rien dire. Et puis j'aurais dû au petit chanteur montrer que je savais chanter. J'aurais dû, je sais pas moi, oser dire à une fille qui me plaisait quand j'avais 16 ans, lui dire « T'es très jolie, tu me plais ». Mais ça, c'est quelque chose qui me semblait mais impossible à passer. Et il y a des fois, il y a des adultes qui n'osent pas rentrer. Il y en a un qui m'a dit « Écoute, l'autre jour, j'ai pas osé rentrer dans le bistrot parce qu'il fallait traverser toute la salle du restaurant et il y avait une dizaine de personnes. Rien que le fait de passer à côté d'une dizaine de personnes. Mais rendez-vous compte, hein? Rendez-vous compte, on peut décemment pas rester comme ça. Mais vous imaginez ce que vous loupez si par exemple, je vous dis professionnellement, vous savez faire quelque chose et que vous n'osez pas dire à votre patron « Je sais le faire ». Plutôt que de rester simple ouvrier, et puis alors que vous avez une spécialité, le patron il peut vous donner de l'avancement, un grade, ce qui va faire monter justement votre salaire, et qui va faire monter pour vous votre plaisir de travailler, et puis vous aurez aussi l'estime de vous, parce que vous aurez réussi à faire quelque chose que les autres ne savent pas faire, ou alors bêtement avoir l'approbation, et puis justement le respect de votre patron qui va vous donner une promotion grâce à ce que vous savez faire. Mais si vous ne le dites pas, vous resterez toujours en bas. Et là, il n'y a pas manière d'évoluer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que pour vous aussi, n'hésitez pas à vous imposer. La vie est une jungle, la société est une jungle. Tous, j'entends tout le monde qui parle, pour moi c'est pareil. En dehors, en disant « je me sens seul », on se sent seul, on n'a pas d'amis, on a vraiment peu d'amis. Pourquoi? Parce que la société se renferme de plus en plus et il y a beaucoup de gens qui perdent confiance en eux et qui sont contaminateurs, qui deviennent des contaminateurs avec les autres. Et alors, pour finir, tout le monde n'a plus envie parce qu'ils perdent leur confiance en eux, comme je vous disais, et ils perdent tout. Quand on perd la confiance en soi, on perd tout. Et c'est au détriment de quelques malins qui n'hésitent pas à vous écraser la tête. Et ils n'en ont rien à fiche de ce que vous pensez. C'est eux, c'est leur gueule, je m'excuse. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est pour vous dire, alors je suis parti d'un niveau d'adolescent, enfant, frustré, mal dans sa peau, et qui n'avait pas confiance en lui, à un adulte qui a des kilomètres de confiance en lui. Je veux dire aujourd'hui, que quelqu'un vienne à m'agresser verbalement en me disant « Dis donc, tu te la pètes un peu là ». Mais il faut des fois se la péter un peu, ça fait du bien de se la péter. Pétez-la vous verrez, vous méritez autant que les stars qui sont à la télévision. Vous méritez 100 fois mieux. Moi du reste, j'ai 100 fois plus de respect et de comment dire, non seulement de la gratitude, mais je vous admire parce que tous les jours vous vous levez pour aller faire votre métier que vous avez appris, pour nourrir vos enfants, votre famille, ou pour nourrir simplement votre espoir à vous, ou vous créez des choses. Quand je vois un copain d'école qui a créé son entreprise, mais je lui dis bravo parce qu'il a eu le courage de se lancer, d'avoir confiance en lui et d'ouvrir une entreprise à son nom. Et ça c'est merveilleux quoi. Ça, c'est merveilleux. Donc ça, par exemple, c'est un bel exemple de confiance en soi. Voilà, la lumière, elle n'a pas le temps. La confiance, vous avez vu, elle a peur quand je parle. C'est pas dur. Pendant ce temps-là, Frisco, il fait les bulles. Hein. Donc, ouais, je retombe mon enfance. Voilà, alors salut Frisco. Tu peux les saluer quand même. Salut. Voilà, c'est fait. Non mais voilà, pour la confiance en soi, voyez, un ami que je connais parmi tant d'autres, a ouvert sa boîte parce qu'il a confiance en lui, ça c'est beau. C'est du dur, c'est du solide, voilà. Voyez, et puis, pour plein de choses, quand on vous dit, ouais, tu te la pètes, comme je disais, mais oui, mais ça fait du bien de se la péter, ça fait du bien de se la raconter un petit peu. Pourquoi tout le temps les autres? Hein, vous allez me dire, ça fait un peu égoïste, mais sachez une chose, déjà,
si vous voulez aider les autres, soyez bien vous-même. Mais être bien soi-même, c'est justement avoir confiance en soi. Mais ayez confiance en vous, c'est tout. Imposez-vous. Quand on me dit par exemple, mais comment tu fais pour raconter des conneries devant des centaines de gens? Je vais vous expliquer mon secret. Il n'est pas dur. Il y a 2 phases. La première phase, tu m'écoutes? La première phase, je me fous complètement de ce que penseront les gens de moi. La phase numéro 2, c'est je décide de faire du spectacle, je décide de faire une conférence, je décide de creuser un trou, mais je me fous de ce que penseront les gens. C'est simple. Ceux qui aimeront, aimeront, ceux qui aimeront pas, aimeront pas. C'est pas plus dur. Et c'est cette façon de penser que vous devez adopter. Et je dirais même, il y en a même une 3e. Moquez-vous complètement de ce que les gens pensent. Que tu es bon, que tu n'es pas bon, parce que de toute façon, les gens vous diront que vous êtes nul. Hein. Il n'y a personne ou peu de gens bien intentionnés qui vont vous dire « Oui, c'était super, bravo ». Non, c'est surtout « Ouais, mais là, tu vois, tu manques d'expérience, blablabla. » Et puis ici, là, bon, à pas confondre avec des gens qui veulent te donner des conseils. Mais les gens, généralement, qui veulent insister pour te donner des conseils, c'est surtout pour te dire que tu fais de la merde. Je suis désolé de parler comme ça. Mais justement, ayez confiance en vous. Quand vous voulez faire quelque chose, réalisez-le. Voilà, c'est tout. Avec ces 2 clés, de 1, n'en avoir rien à faire de ce que les gens vont penser de vous, et de 2, parce que vous avez décidé de le faire. Et puis, peur de discuter, peur de parler en public, par exemple. Ça, c'est la peur première de beaucoup de monde. Alors, je vous explique une chose. Quand vous êtes devant 100 personnes, bon, bien sûr, de votre discours, il faut quand même articuler, parler d'une manière cohérente, et puis avoir préparé, mieux la lumière que moi, avoir préparé votre texte et le savoir, voyez, approximativement. Et quand vous devez parler aux gens, redressez-vous bien. Et là, vous avez envie d'être là, par exemple, de chanter une chanson, parce que vous êtes chanteur, ben, n'ayez pas peur, même si vous êtes débutant. Les gens, par exemple, qui sont dans la salle, ils pensent rien de négatif de vous, ils sont là, on vous a annoncé, voilà, simplement il y a beaucoup de monde, c'est ça qui vous fait peur, c'est le nombre. Mais dites-vous que chacun de ces 1000 ou 300 personnes, ils pensent rien, ils sont là, on leur propose de vous écouter et ils vous écoutent. Après, ben, vous avez des gens qui sont sympathiques, neutres, qui disent « Ah oui, c'était bien, ah ben c'était sympa », ou voilà, puis qui vous diront la vérité, soit vous chantez pas trop bien, ou soit ouais, il y avait quelques manques. Bon, il y a toujours, comme je disais avant, il y a des conseils qui sont à suivre, et puis les autres qui vous donnent des conseils rien que pour emmerder le monde. Donc ceux-là, faut pas les écouter. Mais n'ayez plus peur de rien. Je veux dire, vous allez arriver à quelque part, dites juste bonjour si par exemple vous êtes maladif, si vous êtes timide maladif. Parce que je vais quand même vous dire une chose, les gens qui disent « Ah non, mais moi j'ose pas parler aux gens, j'ose rien dire », c'est qu'une idée, c'est de la mauvaise volonté parce que vous pouvez le faire, simplement, psychologiquement c'est parce que vous n'avez pas envie. Mais si vous n'avez pas envie, c'est une chose, vous avez le droit, mais de là à vous fermer toutes les portes des opportunités, d'amitié, de gens que vous allez rencontrer, de bons moments à passer, non, 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 mais allez-y, quoi, allez-y, souriez à la vie, souriez-vous à vous. C'est ça le truc, les gens pensent rien de vous. Là, si par exemple, toi et moi, on arrive dans un bistrot maintenant, ou ailleurs, dans un endroit où il y a du monde, on connaît personne, toi et moi, je te le dis, on regarde les gens, on dit bonjour, mais on dit bonjour, mais voilà, ils vont pas nous manger. Et je comprends toujours pas qu'il y ait quelques personnes qui, oh non mon Dieu, j'ose pas passer là-bas, oh mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais c'est pas parce que quelqu'un, ça aussi c'est psychologique, c'est pas parce qu'il y a un groupe de personnes que tu ne connais pas qui vont vouloir te tuer en te voyant. Au pire, on peut faire connaissance. Voilà. Eh bien, n'hésitez plus quand vous voyez des gens, si vous êtes un peu timide, commencez petit à petit. Commencez déjà par dire bonjour. Voilà. Et puis, je vous dirais, essayez aussi après petit à petit d'engager des conversations. Vous voyez? Du style, vous voyez quelqu'un, bonjour, ça va? Bon, ben, vous pouvez toujours partir sous la pluie et le beau temps, parce que ça aide, hein, on est d'accord. Mais ayez une autre idée. Ayez une autre idée. Par exemple, vous êtes un homme,
You. C'est bon. Ah, voilà. C'est bon, on continue, quoi. Voilà. Par exemple, vous êtes un homme, vous voyez qu'il y a, je sais pas moi, ça peut être une mère célibataire. Pourquoi pas? Par exemple, il y a une mère célibataire dans votre village qui vous plaît, et vous vous dites, elle est déjà maman, elle va jamais s'intéresser à un gars comme moi. Pourquoi pas? Eh bien, ce qu'il faut faire, vous engagez la conversation, et si vous êtes timide, mais que vous arrivez à engager la conversation déjà en disant bonjour, mais parlez-lui de son enfant. Parlez-lui de son enfant. Vous allez voir, la personne va s'allumer comme un flipper, elle va commencer à vous donner des opportunités de discussion. Et tac, c'est fait, vous arrivez à discuter avec quelqu'un. S'il y a des autres personnes, par exemple, si vous êtes aussi timide, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe les sexes qui sont assis à une table, et vous voudriez discuter avec eux, mais écoutez la conversation, et pourquoi pas, même dans le flux de la conversation, glissez votre avis. Les gens vont pas vous regarder de travers, si c'est fait, je dirais, avec sympathie et sourire. Voilà, avec le sourire, avec sympathie, voilà, il n'y a que ça. Et puis, vous montrez que vous intéressez aux autres. Donc voilà, on ne peut pas vous reprocher de vous intéresser aux autres. Si quelqu'un vous dit, ouais, mais, dis donc, de quoi je me mêle, là? Ça m'est arrivé une fois. Alors, j'ai regardé la personne, j'ai dit, mais moi, c'est tout, je m'intéresse à votre conversation, c'est tout. Je me suis permis de donner mon avis parce que simplement, je suis un passionné. Votre conversation m'intéressait. Qu'est-ce que tu voulais qu'il me réponde? À quelqu'un que je lui dis, ta conversation m'intéresse. De quoi je me mêle, quoi. Voilà, mais bon. Mais c'est stupide à ce moment-là de sa part de devenir agressif. Donc c'est pour ça, ne vous gênez plus. Allez de l'avant. Engagez des conversations, vous aimez le sport. Tout d'un coup, il y a deux personnes qui parlent de sport, vous n'osez pas trop, vous êtes un peu intimide, mais vous aimeriez faire connaissance avec les gens. Engagez, prenez la conversation du sport. Je sais pas, Roger Federer, il a gagné, Wawrinka, pareil. Départ. Et puis vous enchaînez, puis vous faites deux connaissances. N'ayez plus peur de vous imposer. Faites ce que vous avez envie. Je vous en ai déjà parlé une fois, il me semble. Du faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez envie. Mais c'est vrai, quoi. Et puis, prenez votre place dans la société, parce que je vous dis, si vous la prenez pas, quelqu'un va vous bousculer pour la prendre, et vous devrez vous contenter d'être derrière. Et c'est pas drôle d'être derrière, parce que... Deuxième place, quoi. Quand vous êtes derrière, mais que vous avez beaucoup d'arguments à porter, vous voyez ce que je veux dire? Comme moi, qui adorais le chant, Tonnerre de Brest, je commence à en avoir marre de la lumière, là. Saloperie. Quand t'as dit ça, t'as plus dit. Ouais. Comme par exemple moi, avec le chant, quand j'étais au petit chanteur, que j'ai pas osé dire que je savais chanter, que j'y arrivais, quoi, du moins que je chantais juste. Je me suis privé d'un bonheur. Voyez, ben, je parle de moi, mais ça peut être pour vous, pour autre chose. Par exemple, je vous le disais avant, vous êtes doué dans un domaine, vous le dites pas à votre patron ou à votre chef, le gars il le sait pas, puis il va prendre quelqu'un à votre place qui sait moins faire que vous, et c'est cette personne qui va obtenir de l'avancement, et vous aurez rien. Alors c'est pour ça, n'hésitez pas, jouez les coudes. La vie est une jungle, on peut très bien gagner sa place, montrer qu'on a confiance en soi, sans faire de mal à personne, et c'est le but. Là, je ne serais pas d'accord avec vous si vous obtenez on va dire des avancements, parce que, par exemple, vous avez vraiment tout fait pour éclater la tête à quelqu'un, vous l'avez critiqué, rabaissé, ou obtenu quelque chose avec le mal, là, je ne suis pas d'accord. Mais autrement, prenez votre place. Et tous autant que vous êtes, je suis sûr. Mais déjà, je vous aime. Pourquoi? Parce que vous êtes une multitude d'opportunités. Vous faites la vie. Vous faites la vie. Cette vie à laquelle je participe. Et je suis très content de participer avec vous, figurez-vous. Donc voilà, ce soir j'en ai terminé avec mon explication sur la confiance en soi. Tant mieux. Tant mieux, c'est trop long, quoi. C'est trop long, mais non, mais non. Alors, merci pour les bulles, Frisco. Super. Et ben nous, on se retrouve la prochaine fois pour un autre sujet du développement personnel. Ciao, bye. Et on vous aime, quoi.